Bonjour à tous et à toutes. Encore aujourd'hui, je veux dire, Dieu est là. Il est là avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et il est fidèle, il est bon. Encore aujourd'hui, j'ai faim de lui, j'ai soif de lui et je sais qu'il me rassasie. Et il vous rassasie si vous avez soif et faim de lui. Il vous aime abondamment, énormément. Alors, on peut encore aujourd'hui nous approcher de lui, écouter sa voix. Voilà, je veux saluer Hervé. Bienvenue Hervé à ce live. Que Dieu te bénisse. Tu es un homme fidèle, ainsi que ton épouse, ta famille. Soyez encouragés aujourd'hui, renouvelés par l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà, on va commencer ce live, toujours sur la prière, parce que la prière, c'est important, très important. On a besoin vraiment de devenir des hommes et des femmes de prière. Bonjour Yvonne, bienvenue Yvonne. Germaine, bienvenue. Soyez encouragés en ce jour, fortifiés par le Saint-Esprit. Voilà, et ce matin, le thème sur la prière, c'est Jésus notre modèle. Et c'est vrai, c'est un modèle parfait. Jésus savait vraiment prier, c'était un homme de prière. Et nous voulons qu'il soit notre exemple. Alors on va prier, Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous enseignes par ton esprit, oui, comment prier, comment avancer, comment gagner du terrain chaque jour dans la prière, comment remporter des victoires. Merci parce que tu viens à notre aide. Saint-Esprit, tu es là, oui. Tu viens à notre aide, oui. Tu es l'enseignant. Tu sais mieux prier que nous, tu sais mieux intercéder que nous. C'est pourquoi nous voulons te prendre comme notre associé dans la prière. Sois notre associé. Oui, dirige nos prières et que vraiment chaque jour nous puissions marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour Bruno, sois le bienvenu. Donc ce matin, on va prendre Luc, chapitre 6, versets 12 à 16. On va voir comment Jésus a choisi ses disciples. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il leur donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint le traître. Voilà, c'est Jésus qui a choisi les 12 disciples qu'il a nommés apôtres. Et il n'a pas fait ce choix comme ça à l'aveuglette. Et il nous a dit qu'il est monté sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit prier Dieu. Et je pense que quand Jésus prie toute une nuit, c'est qu'il a à prendre une décision qui est très importante. Et il a fait le bon choix de ses 12 disciples. Même Judas, c'était le choix de Dieu. Parce qu'il fallait que Jésus soit crucifié. Ouais. Il a été trahi, vendu pour des pièces d'argent. Mais le plan de Dieu s'est fait parfaitement. Il est le modèle de prière pour chacun d'entre nous. Donc il a pris la bonne décision.
il était vraiment toute la nuit sur la montagne. Et on voit que c'est pas que le choix des 12 disciples, parce que après, il a continué. Quand nous regardons Jean 5, verset 19, il s'est passé beaucoup d'autres choses dans cette même journée. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc Jésus a fait le choix, oui, du Père pour choisir les 12 disciples. Il ne l'a pas fait par lui-même, mais c'est le Père qui lui a montré ce qu'il devait faire. Jean 14, verset 10, tout de suite après, on voit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc nous voyons tout de suite qu'après le choix de ces 12 disciples, Dieu a encore fait beaucoup de choses dans la même journée. Donc Luc 12, versets 17 à 19, il descendit avec eux, avec les disciples donc, qu'il venait de choisir, et il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour entendre et pour être guéris de leur maladie. Vous voyez, il y avait beaucoup de besoins. Une foule est venue entendre Jésus et il y avait des besoins de guérison, de délivrance. Les gens étaient tourmentés, les gens étaient malades, les gens avaient toutes sortes de besoins. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous voyez, tous. Vous voyez, il y a eu des délivrances, des guérisons. Tout ça, c'était le résultat de cette nuit de prière sur la montagne. Il a prié et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit préparait le chemin de la journée de Jésus. Et il s'est passé de grandes choses. Vous voyez, les 12 ont été choisis en ce jour-là, des hommes, des femmes qui étaient pris par des esprits méchants, tourmentés par des esprits méchants, ont été libérés. Tous ceux qui sont venus à lui ont été guéris. Il a guéri beaucoup de personnes. C'est Dieu qui a fait cela, mais sans la prière, toutes ces choses ne se seraient pas passées. Et Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui prient, qui prennent du temps dans la prière, qui gagnent du terrain dans la prière. Rien ne se fait sans la prière. Jésus avait besoin de prier. Nous aussi, on a besoin de prier chaque jour. Si nous voulons que nos journées soient des journées où Dieu est glorifié, remplissons-nous de la pensée de Dieu. Et c'est en cherchant la face de Dieu, en écoutant Dieu, en écoutant le Saint-Esprit, en recevant des directions de Dieu. C'est comme ça que Dieu aplanit notre sentier, qu'il ouvre le chemin. Chaque jour, nous devons vraiment chercher sa face pour que sa volonté soit faite. Et sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, a dit Jésus. Voilà ce que Dieu veut, comme au ciel. Au ciel, il n'y a que des gens qui sont sauvés, et Dieu veut sauver sur la terre beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Au ciel, il n'y a pas de malades, et Dieu veut encore guérir beaucoup de personnes.
Au ciel, il n'y a pas de critique, de jugement, de gros mots. Au ciel, il y a la louange et l'adoration. Et encore aujourd'hui, Dieu désire que sur la terre, on le loue, on l'adore comme on l'adore. Et on le loue au ciel. On a besoin d'apprendre à prier chaque jour, chaque jour. On va continuer dans Luc, chapitre 9, versets 28 et 29, environ 8 jours après, qui lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Voyez, il aimait bien monter sur la montagne pour prier. Parfois, il allait dans le désert, on verra ça peut-être demain. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Oui, la prière, elle nous conduit dans une dimension de gloire. Quand on est dans la présence de Dieu, nous sommes remplis de cette présence. L'Esprit de Dieu est un esprit de gloire. On s'imprègne, oui, de sa gloire. Plus nous le contemplons, plus on est transformé de gloire en gloire à son visage. Oui, on est transformé comme lui, comme il est. Et Dieu veut mettre sur nos visages sa gloire, sur nos visages sa lumière. Oui, il veut mettre sur nous son éclat. Oui. Et nous voyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Quand vous lisez l'épître de Jean, il nous a dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus est où maintenant? Jésus est là-haut. Il est dans la gloire. Dans la gloire. Pas tel il est, oui, tel il était sur la terre, mais tel il est là-haut, dans la gloire. Tel nous sommes. Parce que quand nous nous approchons de lui, nous rentrons même dans le ciel même et nous le contemplons, oui, sur le trône. Et le trône, c'est un trône de gloire. Et nous sommes imprégnés de cette gloire. Et nous sommes appelés à refléter sa gloire, à être des hommes qui manifestons, des hommes et des femmes qui manifestons la gloire de Dieu dans ce monde. Vous voyez, ces vêtements sont devenus blancs, d'une couleur extraordinaire, hein, une blancheur plus blanc que la neige. Ça, c'est parce que le surnaturel est venu, oui, pendant ce temps qu'ils priaient. Ils étaient vraiment dans un niveau supérieur, dans un niveau, oui, de gloire. Et la parole de Dieu nous parle de gloire en gloire. Et quand on est dans la présence de Dieu, c'est là qu'on change, notre manière de penser, de voir, d'agir. Nous sommes différents, nous ressortons de cette présence différemment que quand nous y sommes rentrés. Donc la gloire de Dieu était sur le visage et sur les vêtements de Jésus, et Pierre, Jacques et Jean ont vu ça et ils étaient émerveillés. Et on n'a pas lu le reste, mais c'est vrai qu'il y a Moïse et Élie qui sont apparus, et Pierre, Jean et Jacques voulaient dresser une tente. Pourquoi ils voulaient dresser une tente? Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on veut y rester, on aime la présence de Dieu. Et bien souvent, quand on est dans des réunions comme ça, où la gloire de Dieu se manifeste, où il y a la présence de Dieu, où il y a la louange, l'adoration, souvent à la fin de la réunion, quand je dis aux personnes « au revoir », passez maintenant une bonne journée, les personnes restent assises et ils ont du mal à se lever, ils ont du mal à partir parce qu'ils se sentent bien, ils sont heureux, ils sont joyeux. La présence de Dieu nous fait tellement de bien, elle est tellement bonne. On a besoin de la présence de Dieu, on a besoin de la gloire de Dieu et on a besoin d'apporter autour de nous cette bonne présence.
cette présence de Dieu, ce parfum de Dieu, cet amour du Père. Parce que quand on est dans la gloire, c'est pas la gloire de l'homme, c'est la gloire de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est Dieu, au travers de nous, qui attire les gens, qui les touche, qui les aime. Nous ne sommes que des vases de terre, mais dans ce vase de terre, il y a un trésor extraordinaire, il y a une richesse extraordinaire, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, Pierre a reçu la révélation, quand Jésus, il a demandé à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors, chacun a donné sa version. Et Pierre, il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui a révélé cela à Pierre, c'est le Père. C'est pas la chair et le sang, mais c'est le Père. Vous voyez? Et Jésus, il était avec Pierre, Jacques et Jean. Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. Il venait il penchait sa tête sur sa poitrine, il écoutait le cœur de Jésus. Il écoutait. Il aimait Jésus. Et Jésus l'aimait. Il y avait quelque chose entre eux. Avec Pierre et Jésus, il y avait aussi quelque chose. Et Jacques, c'était l'apôtre de Jérusalem. C'est lui qui s'occupait de l'église à Jérusalem. C'était un pasteur. Il avait le cœur d'un berger. Et il s'occupait vraiment de cette assemblée avec un grand cœur. Il aimait beaucoup. Oui, les frères, les sœurs, il donnait des bons conseils. Si vous lisez l'épître de Jacques, et Jésus a bien souvent pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les a souvent pris avec lui parce que il voulait des disciples qui avaient son cœur. Son cœur. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas son cœur, mais il avait une petite équipe avec lui qu'il prenait, qu'il aimait. Ils étaient souvent ensemble. Marc 5, 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez, de nouveau, les trois disciples étaient avec Jésus. C'était une bonne équipe, ensemble. Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien sûr, Jésus, le Père était toujours avec Jésus, le Père était toujours avec Pierre, avec Jacques, avec Jean, mais trois comme ça, c'est une force encore plus grande. Comme je l'ai dit hier, la puissance se multiplie. Un en chasse 1000, deux, 10 000. Il y a une force qui est multipliée et Dieu peut faire beaucoup de choses avec une petite équipe. 3, 4 personnes, Dieu peut faire des merveilles. Donc, ils arrivent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous » Vous voyez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on se lamente, on pleure, bien sûr. Quand on perd quelqu'un, c'est un peu normal qu'on pleure parce que on est ému à l'intérieur. On aimait, si quelqu'un, on a connu cette personne, on l'aimait de tout notre cœur. Il y a des larmes. Mais là, l'enfant n'était pas morte, mais elle dort. Voilà ce que a dit Jésus. Et il se moquait de lui. Vous voyez, on se moque des paroles de Jésus. On se moque des paroles de Jésus.
Alors Jésus a fait sortir tout le monde, il a dit. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, donc Pierre, Jacques et Jean. Il la saisit par la main et lui dit « Tabitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi » et dit aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Vous voyez, elle s'est levée, elle s'est mise à marcher. Vous voyez, toute l'affaire a été réglée en peu de temps. Et je crois que si Jésus n'avait pas prié, s'il n'était pas monté avec les disciples sur la montagne, rien ne se serait passé. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a fait un grand miracle. Cette fille est revenue vraiment à la vie. Quand il est parlé qu'elle dort, c'était qu'elle était plus dans ce monde spirituellement. Il y avait déjà la mort en elle, mais Dieu l'a réveillée. Il l'a fait revenir à la vie. Là, elle ne dormait plus. Elle est revenue à la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il l'a ressuscité. Et on lui a donné à manger, qu'elle reprenne des forces. Et le miracle, vraiment, s'est accompli. Jésus, c'est vraiment le modèle pour que nous puissions prier. Et c'est bon de prier parfois seul, comme il l'a fait lui-même, mais parfois il a pris avec lui les disciples, comme sur la montagne de la transfiguration. Il a pris les disciples. On a besoin d'une équipe comme quand Josué, lui qui était avec... il était dans la bataille, dans la plaine, et Moïse était sur la montagne. Aaron et Hur étaient avec Moïse sur la montagne pour tenir les mains de Moïse, pour le soutenir dans la prière. On a besoin de soutien pour gagner les batailles. On a besoin de soutien. On a besoin d'être parfois en équipe. On a aussi besoin d'être seul dans la présence de Dieu. Moi, le matin, je suis seul. Mais quand je suis dans l'assemblée, je sais que je ne suis pas seul. Il y en a d'autres qui prient avec moi. Et quand je prie, certains disent « Amen ». Et on a besoin de nous encourager les uns les autres. On a besoin de prier ensemble. Ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul. Voilà, et je vous encourage ce matin, ne pas rester toujours seul, avoir des compagnons de prière que Dieu vous donne. Demandez au Seigneur, il vous donne des frères ou des sœurs qui sont des hommes et des femmes de prière, qui aiment s'approcher de Dieu, qui aiment persévérer, qui aiment voir les résultats de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est vivant. Il est la résurrection et la vie. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde. Il a vaincu, il est le grand vainqueur et il veut venir dans votre cœur, oui, pour enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire, pour vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, pour se révéler à vous. Acceptez-le simplement comme votre sauveur et votre Seigneur et votre vie sera totalement transformée. Lisez sa parole. Elle est inspirée du Saint-Esprit. Les hommes l'ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle est bonne. Elle nous aide dans notre chemin. Chaque jour, on a besoin de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Et demain, on continue sur la vie de prière de Jésus. À bientôt. Au revoir.